Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de vous informer sur NCI. Au sommaire, l'inauguration par la première dame de Côte d'Ivoire de la nouvelle case des enfants. Une case rénovée qui a une plus grande capacité d'accueil et de confort. Vous le verrez. Pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Côte d'Ivoire a reçu une subvention de plus de 151 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce journal. La thérapie au cœur de l'art d'Ibn Tchek, nous dresserons le portrait de cette jeune pépite de la scène artistique ivoirienne qui multiplie les expositions ici et ailleurs. La nouvelle case des enfants de la Fondation Children of Africa a été inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle est dotée aujourd'hui de 80 lits, de 12 bâtiments et de 4 dortoirs. Le centre a été rénové grâce aux généreux donateurs du dernier dîner gala Children of Africa tenu en mars 2022. La cérémonie s'est déroulée au sein de ce centre en présence de plusieurs personnalités. Elles sont venues prendre part à la 9e édition du dîner gala de Children of Africa qui se tiendra ce soir même au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Les précisions de Nadia Edja et d'Éric Kimo. Adjaratou Sangaré est élève de CM2 et pensionnaire de la case des enfants du plateau depuis 2019. Ce matin, avec ses amis, elle se prépare pour la cérémonie officielle d'inauguration de ce centre d'accueil rénové. Dotée de 50 lits avant les travaux, la nouvelle case des enfants en compte aujourd'hui 80. La superficie est passée de 3200 mètres carrés à 6700 pour 12 bâtiments, contre 5 auparavant. Le nombre de dortoirs qui était à 2 est passé à 4. De nouvelles commodités qui expliquent la joie des pensionnaires exprimée à l'heure de l'inauguration officielle de la nouvelle case des enfants du plateau. Au sein de ce refuge, les enfants se sentent comme à la maison. Ils peuvent donc grandir sereinement. Je suis tellement heureuse car non seulement je mange bien 3 fois par jour, mais je vais enfin à l'école. Maman Dominique, c'est grâce à toi que je peux étudier et j'obtiens de bons résultats. J'ai même sauté la classe de CE2. Je suis souvent première de la classe. En plus de l'école, avec tous mes amis ici présents, nous avons la chance de faire de nombreuses activités. Si ces enfants peuvent jouir de ces droits fondamentaux, c'est grâce aux généreux donateurs du dîner gala Children of Africa, tenu en mars 2022, parmi lesquels la première dame de la République démocratique du Congo. Cette case des enfants n'est pas seulement le fruit de nos contributions financières, mais elle est le reflet de notre engagement collectif envers une cause humanitaire essentielle. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui dépasse les murs de cette maison. Il s'agit d'un appel à l'action constant, à une mobilisation permanente en faveur de ces enfants et de nombreux autres dans des situations similaires. Toujours bienveillante, la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, marque une nouvelle fois son engagement envers les plus vulnérables. La case des enfants est le premier grand projet que la Fondation Children of Africa a mis en œuvre à sa création en 1998. Et cela me tenait à cœur, après toutes ces années, que cet espace de vie dédié à tous nos enfants soit rénové et agrandi pour qu'ils y soient confortablement installés et que d'autres puissent aussi en bénéficier. Aujourd'hui, le centre a fière allure et j'en suis très heureuse. En plus de ce site, les fonds recueillis lors du dernier gala ont permis de construire un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké. Dans la soirée de ce vendredi 1er mars, se tiendra la 9e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa autour du thème We Are Africa. Et la 9e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa se tiendra effectivement ce soir au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Nous serons en direct dans quelques minutes avec Pierre Dipomela. 151 milliards 255 millions de francs CFA, c'est le montant de la subvention allouée à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Ces fonds octroyés au titre de l'année 2024-2026 permettront de lutter contre ces pandémies. Le ministre
ministre en charge de la Santé a rappelé l'importance de cet accompagnement pour l'État de Côte d'Ivoire au cours d'une cérémonie de lancement. Les précisions de Nikema Moussa et de Tchèque Bleu. Pour l'année 2024-2026, ce sont 151 milliards 255 millions de subventions pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Une subvention accordée par le Fonds mondial à l'État de Côte d'Ivoire à travers l'instance de coordination contre ces 3 pathologies. Dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles subventions, le CCM Côte d'Ivoire a mandaté 6 bénéficiaires principaux. Il s'agit notamment du Programme national de lutte contre le sida, le Programme national de lutte contre la tuberculose, le Programme national de lutte contre le paludisme et l'unité de coordination des programmes du Fonds mondial, en abrégé UCP Fonds mondial, et de 2 bénéficiaires pour le volet communautaire, à savoir Alliance Côte d'Ivoire pour le VIH et la tuberculose et Save the Children pour le paludisme. Renouvelée pour la 7e fois de suite par l'institution mondiale, cette subvention vient accompagner les efforts du gouvernement ivoirien. Notre motivation d'accompagner la Côte d'Ivoire pour une 7e fois depuis plus de 20 ans, c'est de pouvoir continuer à côté de la population ivoirienne, à renforcer le système de santé, à apporter les soins pour les populations qui en ont besoin, adresser les inégalités, aussi bien que traiter le VIH, paludisme et tuberculose. Ces fonds, selon le ministre en charge de la Santé, permettra de renforcer le système de santé mis en place en vue d'atteindre de meilleurs résultats. Ces appuis ont permis non seulement d'améliorer l'accès aux traitements et aux services de prévention, mais également de toucher les populations les plus vulnérables. Ce financement du 7e round est essentiel pour relever les défis persistants en identifiant les stratégies appropriées, novatrices et à haut impact dans la lutte contre les maladies et renforcer le système de santé pour le rendre plus performant et résilient. Ce partenariat renouvelé est aussi un soulagement pour les bénéficiaires. Je suis une ancienne malade de la tuberculose. Ça fait chaud au cœur en tout cas de voir les malades très satisfaits, avoir le sourire. C'est le manque d'informations qui fait que certaines personnes aujourd'hui meurent de la tuberculose et puis qui ne bénéficient pas à la subvention. D'une valeur nette de 151 milliards 255 millions 890 774 francs, cette subvention est répartie comme suit. 49 milliards 305 millions 943 299 francs pour la lutte contre le VIH-Sida, 11 milliards 110 millions 51 285 francs pour la lutte contre la tuberculose, 73 milliards 326 millions 536 979 francs pour le paludisme, 17 milliards 513 millions 359 209 francs destinés au renforcement du système de santé. La Côte d'Ivoire veut se doter de villes ultra-modernes, à l'instar de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Elle s'intéresse aux grandes villes technologiques d'Asie. Un séminaire de partage de connaissances entre pays africains et asiatiques a eu lieu depuis quelques jours pour faciliter la compréhension et la conception de villes ultra-modernes. L'initiative est portée par l'Agence japonaise de coopération internationale en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Les précisions de Nikema Moussa et de Joseph Zikri. La ville intelligente, selon l'Union internationale des télécommunications, est une ville novatrice qui exploite les technologies de l'information et de la communication ainsi que d'autres moyens modernes dans le but d'améliorer la qualité de vie des populations. Et pour y arriver, la Côte d'Ivoire et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne se font accompagner par l'Agence japonaise de coopération internationale à travers un séminaire de partage de connaissances. Durant ces 3 jours de séminaire, nous allons aborder les thématiques importantes que sont l'urbanisation, la digitalisation et l'approche Smart City. L'objectif de ce séminaire est de favoriser le partage de connaissances entre les participants et discuter des problèmes auxquels chaque pays est confronté, mais également d'aborder les initiatives en matière de ville intelligente. À la fin de ces études, l'AJICA, le bureau de la Côte d'Ivoire, avec ses partenaires ivoiriens, proposeront de mettre en place la plateforme urbaine OS d'Abidjan. Ce concept vise à intégrer la technologie dans la ville en vue d'envisager un futur urbain qui offre un cadre de vie plus agréable, des services mieux adaptés aux besoins de la population,
ainsi que des infrastructures efficaces qui assurent le bon fonctionnement de la ville, qui lui permettent en particulier de jouer pleinement ses fonctions en termes de travail ou d'emploi, en termes de loisirs, en termes d'habitat et en termes de mobilité. Les recommandations de ces travaux permettront à la Côte d'Ivoire ainsi qu'à tous les autres pays participants d'innover dans la conception et la planification urbaine. L'un des objectifs de cette assise est d'échanger sur les questions urbaines qui prévalent dans chaque pays afin de favoriser un discours plus approfondi sur l'efficacité des villes intelligentes comme moyen de résoudre les problèmes urbains dans chaque pays. Et direction maintenant le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où se tiendra la 9e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa avec Pierre Di Pomelin. Bonsoir Pierre Di Pomelin. Et dites-nous comment les choses se déroulent sur place, quelle est la particularité de cette édition du gala de la Fondation Children of Africa, ici au Sofitel Hôtel Ivoire. Eh bien, c'est un rendez-vous pour la cause des plus vulnérables, notamment les enfants. Eh bien, en ce moment, c'est l'arrivée des invités. C'est un rendez-vous qui rassemble des sommités du monde culturel, du monde sportif, du monde cinématographique, pour soutenir des projets, et c'est l'engagement là de la première dame Dominique Ouattara qui donne rendez-vous pour une collecte de fonds afin de venir en aide aux enfants. Eh bien, c'est des projets qui sont divers, hein. Ça part de la santé, à l'éducation, aussi au social. L'année dernière, la 8e édition donc, avait réussi à collecter près de 4 milliards. Et ces 4 milliards donc, ont été utilisés dans plusieurs projets, dont l'inauguration qu'on a assistée aujourd'hui, une inauguration qui était tant attendue, hein, l'inauguration de la case des enfants. Vous avez pu voir le reportage qui est passé d'ailleurs en début de journal. Eh bien, nous attendons ici encore la première dame qui sera accompagnée de son époux, le chef de l'État. Et la soirée va continuer très tard. Il y aura une tombola, il y aura des prestations d'artistes. Voilà un peu ce qu'on peut dire ici au Sofitel Hôtel Ivoire. Eh bien, c'est l'attente. Comme vous pouvez voir derrière moi, une bonne ambiance, le temps que toute la mise en place s'achève et que la cérémonie à proprement dite démarre. Merci beaucoup Pierre Di Pomelin. On vous souhaite une très belle soirée avec toutes ces personnalités. Et nous, on poursuit ici en plateau avec la Cannes. Les manifestations de reconnaissance pour l'organisation réussie de la Cannes se poursuivent. Le président du COCAN, François Michel, a exprimé mardi sa reconnaissance et sa gratitude à ses partenaires et collaborateurs au cours d'une cérémonie suivie pour vous par Mardoché Kwasi et Cheikh Bleu. Partenaires et agents du comité d'organisation de la Cannes 2023 étaient réunis mardi à l'espace Latry Event d'Abidjan à l'invitation du président de cette structure. Objectif, témoigner sa reconnaissance et sa gratitude à tout ce beau monde pour leur contribution à la réussite de la fête du football africain qui s'est déroulée récemment en Côte d'Ivoire. Un succès qui n'aurait pas été possible sans l'implication des plus hautes autorités du pays. Qu'il me soit permis d'adresser mon infinie reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République pour la confiance placée en moi. Merci également à Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi, qui a guidé nos pas dès 2021, qui nous a encouragés. Merci à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, à lui et à son équipe pour l'accompagnement qui nous a permis de peaufiner notre organisation et qui a donné le résultat que tout le monde connaît. Experts, responsables de commissions et autres agents du COCAN ont chacun à leur niveau donné le meilleur d'eux pour faire de la Cannes 2023 la plus belle jamais organisée. Je voudrais rendre hommage à tous ces experts qui ont assuré la formation de tous ces jeunes qui venaient d'être recrutés. C'était le premier gage du succès de notre mission. Je voudrais saluer la grande famille du COCAN. En effet, le COCAN doit le meilleur de ce qu'il a présenté au monde à l'effort et à l'engagement de ces hommes et de ces femmes. À tous et à toutes, je dis ma gratitude. Merci mesdames et messieurs les PCA, les DG, les directeurs techniques et opérationnels de toutes les entreprises qui ont accompagné le COCAN. Ils sont donc dits fiers du résultat final
après les efforts fournis. Il nous avait été demandé d'organiser la plus belle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons, avec le concours de nos collaborateurs, nous avons réussi à relever ce défi. Donc il y a des motifs d'en être fiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, on va dire, cette victoire. Et on doit plutôt retenir ce qui est bon, ce qui a marché, et constamment regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. La CAN 2023 a rassemblé en terre ivoirienne près de 2 millions de visiteurs. Elle a été vue par environ 2 millions de téléspectateurs dans plus de 80 pays. Le traditionnel déjeuner annuel de la BAD avec le corps diplomatique et la presse a repris après quelques années d'interruption. Au cours de cette rencontre, le président de la BAD a fait le bilan des actions menées ces dernières années. Environ 550 milliards de financements octroyés par la BAD en 2023. Les précisions de Nadia Idja et de Tanguy Konan. Face aux ambassadeurs, partenaires du groupe de la BAD, Banque africaine de développement et de la presse, Akinwumi Adesina, le président de l'institution, a égrené le chapelet d'appui apporté en 2023 par son institution. Au total, 159 opérations, d'une valeur d'environ 550 milliards de francs CFA, ont été approuvées par le conseil d'administration en faveur des pays du continent. Poursuivant, le président de la BAD a énuméré le vaste champ d'intervention de son groupe. Les infrastructures routières, l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, le chômage, la pauvreté, le changement climatique, l'insécurité et la santé sont autant de secteurs qu'il faut continuer à améliorer cette année 2024, au moment où la BAD atteint ses 60 ans d'existence. Ensemble, continuons à travailler pour l'avenir prometteur de l'Afrique. Avec votre soutien, le groupe de la Banque africaine de développement continuera à susciter l'espoir, à innover, à diriger et à utiliser sa position de première institution financière d'Afrique pour accélérer le développement de l'Afrique. La célébration du 60e de la BAD s'ouvrira lors des assemblées annuelles de la Banque qui se tiendront à Nairobi, au Kenya, en mai 2024. Le groupe financier a été classé meilleure banque multilatérale de développement au monde en 2022 par Global Finance et institution financière la plus transparente au monde par Publish What You Found. Et ce soir, nous dressons le portrait d'une jeune pépite de la scène artistique ivoirienne. Fascinée par l'art et l'amour du beau, l'artiste Ibn Cheikh s'est révélé au monde il y a quelques années grâce à sa technique et à l'originalité de ses créations, des qualités qui lui ont valu des expositions. Le reportage d'Issa Koné et de Cheikh Bleu. À peine son exposition terminée à Abidjan, Ibn Cheikh prépare sa prochaine exposition, bientôt à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et c'est à son domicile, transformé en atelier, qu'on retrouve cette jeune pousse du paysage artistique ivoirien. Les Arabes sont férus de chevaux, donc qu'on appelle le pur sang. Donc c'est un cheval, donc le pur sang arabe. C'est une façon de rendre hommage à ce cheval qu'ils aiment tant et qui désirent tant, qui nourrissent tant, qui choient tout le temps dans leur vie au quotidien. C'est un cheval qui est beau, élégant, qui gagne des courses. Silhouette fantomatique, aux allures de sculpture hiératique et visage anonyme, ces toiles alliant influence ancestrale et technique moderne, Ibn Cheikh s'inspire de son environnement, des cultures et de ses origines, le pays Dogon. Et il n'y a que son doigt, qui est d'ailleurs sa technique, pour véritablement extérioriser ce qu'il ressent. C'est un engagement pour moi, à travers mes peintures, de pouvoir dénoncer des faits, que ce soit sociaux, politiques ou environnementaux, de pouvoir sensibiliser à travers des actions environnementales, transmettre des émotions, guérir, que ce soit une thérapie pour mes différents interlocuteurs. La promotion des cultures africaines reste surtout son véritable combat. Quand je suis parti au Quai Branly, je me suis senti, j'ai eu vraiment mal. J'ai eu vraiment mal parce que j'ai vu trop de masques africains qui étaient conservés au Quai Branly. Et j'ai eu l'idée de prendre des photos de différents masques que j'ai imprimés dans mon travail et essayer de les illustrer. En fait, c'est une façon de revendiquer un peu notre patrimoine. Au-delà de mon engagement en tant qu'artiste africain, j'ai cet engagement en tant que citoyen. C'est un devoir civique, donc
dans le recyclage, dans l'environnement, la préservation de notre environnement. Donc j'utilise des matériaux dans mon travail pour sensibiliser mes différents interlocuteurs. De la finance à la peinture, c'est en 2020 qu'Ibn Chek décide de vivre de sa passion, qu'il a nourrie depuis sa tendre enfance. L'homme a ou presque tout d'un grand artiste. À peine 4 ans, l'artiste enchaîne des expositions dans de grandes galeries, notamment à l'Atelier du Monde, et Magnanimus à Paris, au Metropolitan Art Museum à Tokyo au Japon et au Maru Art Center à Séoul, en Corée du Sud. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.